Shalom, mes très chers compatriotes dans la foi, appelés pour être sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes dans notre grand terme, la restauration. La restauration qui veut dire, tu es né saint, tu es venu dans le monde, tu as commencé à pécher, alors tu dois être restauré en Jésus-Christ. Donc tu dois accepter la parole de Dieu, tu dois être baptisé pour être sauvé en Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 6 à 12. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ, après avoir donné l'enseignement à ses disciples, il leur donna l'ordre d'aller comparer son enseignement avec celle des pharisiens et des sadducéens, pour savoir qui est dans la vérité. Et dans Jean 6, 68, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dans ce groupe, nous parlons tout tourne autour de Jésus-Christ, que ça ne dépend pas de votre confession religieuse, ça ne dépend pas de votre église d'appartenance. Ici, nous partageons la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Disait récemment, Christ n'était pas venu former une confession religieuse sur la terre. Lorsque Christ a fait sa mission, il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il n'a pas laissé une confession religieuse. Alors si tu crois que Christ, lors de son avènement, il viendra te sauver sur base d'être catholique, sur base d'être branhamiste, sur base d'être des Chebanchani, par exemple, des Kimbanguiste. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Christ ne va pas te sauver parce que tu es d'une confession religieuse. Christ, lors de son avènement, lors de l'avènement de Jésus-Christ, il va te sauver, c'est sur base de sa parole. C'est sur base de sa parole. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, tu mets en pratique tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu seras sauvé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être très vigilants face à la parole ce dernier temps. Pourquoi? Parce que tu peux te borner quelque part et tu ne veux pas comparer l'enseignement de ton prédicateur avec ceux des autres prédicateurs et sonder les Écritures. Tu peux te retrouver en erreur. Pourquoi? Parce que tu es différent des autres créations de Dieu, d'autres créatures de Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse et la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Tu dois chercher la connaissance dans tous ses sens. Tu dois connaître la connaissance. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de connaissance, tu vas rejeter la connaissance. Dieu te rejettera. La Bible parle dans Osée chapitre 4, le verset 6. Comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Je vais te jeter dehors, hors de mon sacerdoce. Alors, tout tourne ici autour de Jésus-Christ. Ce dernier temps, ce qui déplaît beaucoup au Fils de Dieu, je vais amener ce message prochainement. Le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est devenu normal de s'appuyer au credo qui est sur la parole de Dieu. Les credos qui veut dire, les prédicateurs fondent leur prédication, par exemple, avec ChatGPT, ou soit ils ramassent des informations par-ci, par-là, des paroles par-ci, par-là pour l'enseigner aux croyants à l'église, aux chrétiens à l'église, les paroles qui n'ont ni fondement ni soubassement. Alors, nous devons faire très attention aux prédicateurs ces derniers temps. Tu peux te retrouver à l'église croyant que tu es dans une bonne église, or tu es dans une église d'un prédicateur du diable. Vous savez, dans la vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, tu dois sonder les Écritures pour savoir qui est dans les vrais et qui est dans les faux. Pourquoi? Parce que si tu es au pied d'un prédicateur qui n'a pas un mandat céleste, au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il va te dire, je t'ai donné la capacité et l'intelligence de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tu pouvais prier, discerner si ton pasteur, il avait un mandat céleste ou pas. Alors, si Jésus-Christ, le maître de l'histoire, le maître de la Bible, il a ordonné à ses disciples, après les avoir enseignés quelque temps, d'aller comparer son enseignement avec celle des Sadducéens et des pharisiens, c'était pour une bonne cause. Par exemple, les apôtres, soit les disciples, ils étaient en train de se demander dans leurs idées, est-ce que ce qu'ils nous enseignent vraiment sur la vérité? C'est lorsque ils sont partis comparer l'enseignement des Sadducéens, des pharisiens et celui de Jésus-Christ. C'est loin de là dans Jean chapitre
6, le verset 68, Pierre prit la parole, lui répondit, oui, irons-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont comparé la connaissance qu'avait Jésus-Christ avec d'autres prédicateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être trop vigilant avec ton pasteur. Si ton pasteur t'enseigne des choses à l'église, tu dois regarder, sonder les Écritures, lire la parole de Dieu pour comprendre est-ce que ton pasteur il se tient dans la vérité ou pas. Les Bibles sont partout dans le marché, partout avec les humains ce dernier temps. Tu dois lire la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de justification pour se dire, moi, je ne lisais pas la parole de Dieu, moi, j'écoutais ce que les pasteurs disaient. Non, tu dois rechercher la connaissance, tu dois comprendre la connaissance un peu en exclusivité. Alors, le message tout entier de la connaissance de la parole de Dieu, je vais vous le communiquer sur Godwin TV. Alors, c'est votre humble serviteur, prophète Godwin, qui était au micro. Et soyez bénis par la parole de Dieu. Merci pour l'écoute de ces paroles. Que la main de l'Éternel soit avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, je t'en supplie que tout un chacun qui m'écoute, ouvre-lui les yeux de comprendre et d'être à l'écoute de ta parole pour comprendre la connaissance, ainsi sonder les Écritures, comprendre d'autres prédicateurs et juger la parole et voir dans la parole de Dieu qui se tient dans la vérité et qui ne se tient pas dans la vérité. Parce que le souci pour toi, Seigneur Dieu de grâce, c'est que tous les âmes soient sauvées au Seigneur Dieu désormais. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci pour l'écoute. Soyez bénis.